J'appelle le pasteur Franck Tobete Soussouza de J'appelle l'homme de Dieu, le révérend Léonard Lemba. Quand il avance, nous allons acclamer notre Dieu. Éternel notre Père et notre Dieu, réveille-toi à ton peuple. C'est toi qui nous as amenés en ces lieux. Enseigne-nous de ta parole et par ta parole. Que l'homme disparaisse, Seigneur notre Dieu, que tu apparaisses dans toute ta gloire, pour que chaque âme ici présente reçoive de toi la vie. Père, règne parmi nous par ton esprit. Je ramène chaque pensée captive à l'obéissance de ta parole. Et je libère l'action de ton esprit pour que seule ta volonté s'accomplisse ce matin. C'est dans le nom de Jésus, notre Seigneur de gloire, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'accorde d'être là ce matin et de partager sa parole ensemble avec vous. Vous savez, si vous êtes là ce matin, vous avez obtenu la grâce et la parole. Amen. Il y a peut-être de ceux-là qui voulaient être avec nous, ils ont connu, je ne sais pas moi, des complications et ils ne sont pas là parmi nous ce matin. Mais si tu es là, c'est que c'est Dieu qui a voulu que tu sois là et tu as répondu à son invitation. Amen. Et je sais, tous ceux-là qui ont toujours obéi à l'invitation de Dieu ont toujours été récompensés. Je prie pour que tu sois récompensé ce matin. Peut-être que tu as quitté la maison pour venir jusqu'ici, que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie, avec sa parole et de son esprit, pour que tu rentres tel que tu n'es pas venu. Amen. Et je crois sincèrement à ce Dieu-là qui se révèle à son peuple, chaque fois qu'il réunit son peuple. Et je bénis Dieu pour la présence de ses serviteurs et de ses servantes. Je vois Yah Eliezer, sois béni. Il est là parmi nous. C'est le mari de notre sœur Ketia. C'est tout c'est son mari. Et je suis en train de chercher l'argent pour leur faire encore une fête ici à nous. C'est moi qui cherche l'argent. Donc, si tu veux t'associer à moi, tu me cherches après la paix. Nous allons faire une fête. Amen. Vous acceptez cela? Amen. Voilà. Donc, c'est 1000 euros par personne.
qui était seul. Merci Eliezer. Je bénis le Seigneur pour la présence de sa servante, notre pasteur Fifi Bamba, responsable de CGD Londres. Il est là parmi nous ce matin. Et je bénis le Seigneur pour son serviteur. Moi je l'appelle pasteur parce qu'il est pasteur. Notre pasteur Jean-Baptiste, et Jean de Liège, il est là. Comment vous pouvez passer devant? Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un homme de Dieu, très sérieux. Les hommes de Dieu que l'Église a besoin aujourd'hui. Amen. Et c'est le mari de notre maman que nous aimons beaucoup. Maman Timba Maté, si elle est là, elle peut passer à côté de ce mari. Voilà, c'est un couple à votre passage de la Kansan. Je les aime de tout mon cœur. Et Dieu vous bénisse. Amen. Merci, papa. Il y a quelque chose à dire à l'église, papa? Pas aujourd'hui, hein? Prochainement. Merci, papa. Et il y a la sœur Zuzi, Lipasa. Elle a toujours été avec moi, Kinshasa. Viens, Yaya. Elle a passé 35 ans ici en Europe. 35 ans. Bah, toi, Kala. Bah, où est là? Donc, après, on n'a pas d'amitié. Mais ça, tu peux pas d'amitié. Oui, 35 ans. Voilà, c'est notre sœur, il passe à maman Tima. Voilà, donc, maman va dans la Belgique, sois béni, maman. Une servante du Seigneur aussi. Je vois maman Solange, c'est l'ancienne aussi. Je vois papa Jacques. Vraiment, vous êtes nombreux. Amen. Que le Seigneur vous fasse du bien. J'ai confiance. Je sais que votre présence ici, cela n'a la guisina, tu n'as la guisité. Je vois déjà ce que tu seras demain. Mon cœur est dans la joie. Amen. Je vois des bishops, je vois des docteurs. Non, je suis dans la joie. Amen. Je suis vraiment dans la joie. Écoutez, il y a des choses dans ta vie que toi tu ne connais pas, mais Dieu connaît. Amen. Il y a des chemins dans ta vie que toi tu n'as pas tracé, mais que c'est Dieu qui est en train de tracer. Amen. Et c'est ce que je vais dire ce matin, parce que le Seigneur m'a révélé une chose. Nous devons suivre sa direction. Même si cette direction est illogique. Même si cette direction est ridicule. Parce que dans nos vies, nous avons nos plans, mais Dieu aussi a ses desseins pour nous. Si tes plans sont conformes aux desseins de Dieu, tu vas le vivre. Tu vas vivre ce que toi tu penses. Mais si tes plans se diffèrent à celui de Dieu, que tu montes, que tu descends, seul le plan de Dieu va se réaliser dans notre vie. Vous êtes d'accord avec moi? Ouvrons nos Bibles. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14, verset 16. Si tu n'as pas la Bible, lis à côté de ton frère et de ta soeur et tu lui dis c'est pour la dernière fois. Marc chapitre 14, le verset 13. Que dit la Bible? Marc le chapitre 14, le verset 13, nous allons le Seigneur. Amen. Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit: allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Parole du Seigneur. Amen. Et c'est vous savez, des fois, une longue lecture est là et ça. Si les gens ne sont pas prêts à écouter une longue lecture, et là et ça. Là, nous avons mis un seul heure. Allez dans la ville, vous allez trouver qui? Écoutez, je vais juste vous expliquer cela. Israël était pendant le préparatif de la Pâque. Vous savez que la Pâque, c'était une grande fête pour les Juifs. Ils en avaient 3, des grandes. En réalité, ils avaient 7 fêtes. Mais les plus grandes, c'était la Pâque, la Pentecôte, et puis quoi? La fête du tabernacle. Et il y avait des cérémonies qui se passaient dans chaque fête. Et là, maintenant, Christ est vers le soir de sa vie, le soir de son ministère. Dans une semaine, ou dans 4 jours, disons-les,
il sera mis à la tombe. Donc ce sont les derniers moments que notre Seigneur de gloire a vécu sur cette terre. Et la Bible dit, des de ses disciples sont venus pour lui demander, mais maître, où veux-tu que nous te préparions la Pâque? Tu veux passer la Pâque? Ça va se faire où? Et c'est en ce moment-là qu'il va leur dire, allez dans la ville. Vous trouverez un homme portant une cruche. Suivez-le. Cet homme-là va vous montrer là où vous allez préparer la Pâque. Mais lorsque vous allez arriver, vous allez voir le propriétaire de la maison et c'est lui qui va vous montrer là où vous devez préparer la Pâque. Mais si vous lisez ça dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, Matthieu dit ceci, allez dans le village, un homme va vous rencontrer, un homme va vous rencontrer. Et si vous lisez Darby, Darby dit, si vous allez dans le village, là où vous serez, un homme viendra. Mais ici, Matthieu dit, vous allez trouver, vous allez rencontrer un homme. L'indice, cet homme aura une, c'est là où il y a le problème. Permettez-moi que je descende. C'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème. Vous savez que pendant le fête, en temps de Jésus, Jérusalem recevait au moins plus de 2 millions de personnes. Avant le fête, Jérusalem avait une estimation d'habitation de 600 000 personnes. Mais à chaque fête, Jérusalem recevait au moins 2 millions de personnes. Maintenant, Christ qui est à Béthanie demande à ses disciples d'aller à Jérusalem, là où il y a plus de 2 millions de personnes qui sont venues pour fêter. Mais il dit, vous allez rencontrer un homme qui aura une cruche. La difficulté, c'était quoi? Il parlait aux Juifs. Pierre et Jean, des gens qui sont nés dans le judaïsme. Pierre et Jean savaient une chose. Les hommes ne portent jamais de cruche. C'est là où il y a la difficulté. Les hommes en Israël ne portaient jamais la cruche. Si vous voulez voir un homme avec la cruche, il faut que ça soit avant la levée du soleil. C'est-à-dire pendant qu'il fait encore noir, l'homme peut porter rapidement. Pourquoi? Parce que porter la cruche pour un homme, c'était humiliant. Même un esclave ne pouvait pas porter la cruche pendant les jours. Or, la loi donnait la permission à un maître de la maison, pendant la fête de la Pâque, de porter la cruche, mais il faut que ça soit la nuit, pour que les gens ne le voient pas. Et la loi donne aussi la permission à un lévite. Un lévite aussi pouvait porter la cruche, mais il faut que ça soit la nuit, sans que les gens le voient. Mais ici, Christ parle le jour. C'est-à-dire Pierre et Jean, bon, disons Jean, parce que Pierre avait déjà de l'expérience. Parce qu'un jour, on lui avait dit, va dans la mer, pêche le poisson, tu trouveras des pièces dans la bouche du poisson. Il savait, si cet homme-là lui demande de faire quelque chose, Pierre n'avait plus de doute. Mais le problème, c'était plus Jean. Jean s'est posé maintenant des questions. Trouver un homme avec la cruche, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que cet homme ne nous envoie pas aller nous promener inutilement? Mais la Bible dit, malgré cela, ils ont accepté d'aller. Est-ce que vous comprenez cela? C'est comme si le Seigneur leur demandait quelque chose d'illogique, quelque chose qui ne peut pas se faire, quelque chose qui ne peut pas se réaliser. Mais ils ont accepté, bien aimé dans l'obéissance. L'obéissance à la parole du Seigneur, l'obéissance à la voix de Dieu conduit toujours au succès. Laissez-moi vous dire, l'obéissance est ennuyeuse. L'obéissance n'est pas facultative. Oh non, on a ligné, on a ligné dans ma tête. Non, non, non. L'obéissance est difficile. Mais si vous obéissez, que vous voulez ou pas, la porte va s'ouvrir. Non, vous ne m'avez pas bien écouté. Parce que, amen, on a mon blanc en place, hésité. Donc, l'hésitation est là. Ils ont dit, on va partir. Et la Bible dit, ils se sont mis en route. Et moi, j'étais la troisième personne parce qu'on était ensemble. Moi, je leur demandais, mais comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Dans une ville de 2 millions de personnes. Et la personne en question, nous allons le voir comment. Ça sera au nord de la ville, à l'ouest de la ville, au sud de la ville, ou à... Non. Mais ils ont dit, non, on va partir.
C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas où est-ce qu'ils vont rencontrer. Mais le fait que le Seigneur leur avait dit, en ville, vous allez rencontrer. Ils ont simplement reçu cette parole, faire entrer cette parole dans leur cœur, parce que le juif avait un problème. Ils avaient difficile à croire. Voilà pourquoi même Jésus, lorsqu'il avait dit à Pierre, tu vas me renier, toi, tu vas me renier. Qu'est-ce qu'il a dit? Jamais. Et surtout, il a eu confiance quand le Christ avait dit que le coq va chanter. Parce que Pierre sait qu'à Jérusalem, le coq ne chante jamais. Parce que c'était interdit d'élever le poule dans la ville. C'était interdit. Donc Pierre était sûr, puisque nous sommes à Jérusalem, au Matalikolo Kitasoso, mais le fait que c'est le Seigneur qui l'avait dit, laissez-moi vous dire, bien aimé dans le Seigneur. Ils sont partis. Et la Bible dit, ils ont vu des choses telles que le Seigneur leur avait dit. Ils ont vu l'homme. Le Seigneur ne leur avait pas dit de parler avec l'homme. Suivez-les. Ils ont commencé à suivre l'homme. L'homme aussi avec sa cruche. Parce que les hommes avaient des cruches en peau. Si vous vous rappelez l'histoire de David, lorsque Saoul voulait le tuer, pendant que Saoul dormait, David avait volé la cruche de Saoul. C'était une cruche en peau, c'est-à-dire c'était juste une réserve d'eau. Lorsque vous êtes sous le soleil, vous pouvez boire. Donc les hommes portaient des cruches en peau. Mais là maintenant, lorsqu'on parle du Christ de cet homme, c'était sur l'épaule. Parce qu'il était interdit aussi à un homme de mettre la cruche sur la tête. Donc le monsieur avait la cruche sur son épaule. Et il marchait. Lorsqu'ils ont vu, ils ont commencé à suivre le monsieur. Ils ont commencé à suivre le monsieur. Ils ont suivi le monsieur jusqu'à ce que le monsieur va entrer dans une maison. Et aussi ils sont entrés, ils ont demandé où est le propriétaire de la maison. Le Seigneur nous a dit de nous montrer là où nous devons le préparer la vie. Et la Bible dit, il y avait une maison qui était déjà préparée et ils ont monté, ils ont préparé la Pâque et le soir, le Seigneur est venu avec les autres disciples. Suivez-moi maintenant dans l'explication. Vous comprenez l'histoire? L'explication comme la Bible. Le problème c'était quoi? Le Seigneur voulait apprendre l'obéissance à ses disciples. Le Seigneur cachait quelque chose. Parce que Judas avait déjà eu l'idée de vendre Jésus. Il voulait maintenant savoir où sera Jésus pendant la Pâque pour qu'il aille dire au sacrificateur. La Bible dit, il avait cette intention déjà. Il avait déjà coopéré avec le souverain sacrificateur pour leur livrer Jésus. Maintenant, pendant qu'ils étaient là, il fallait maintenant que Jésus dise, je vais fêter la Pâque dans la maison de Maman Solange. Dès que Jésus allait dire ça, automatiquement Judas allait sortir pour dire, allez le prendre dans la maison de Maman Solange. Or, Jésus savait que son heure n'était pas encore venue. Donc, il ne pouvait pas mourir avant l'heure et il ne pouvait pas mourir après l'heure. Voilà pourquoi il a gardé le secret. Ils étaient là, il a dit, bon, vous allez dans la ville, vous allez trouver quelqu'un, et cet homme va vous amener, là on va préparer la Pâque et embrouiller Judas. Est-ce que vous comprenez ça? Judas s'était embrouillé, mais ce n'est pas possible. Comment il peut demander aux gens d'aller trouver quelqu'un qui a eu le Christ? Mais un homme ne peut jamais porter le Christ. Il dit, c'est la Pâque. Oh, le Seigneur savait. Il connaissait le timing. Écoutez bien aimé, dans votre vie, que vous vouliez ou pas, il y a un Dieu qui connaît le timing. Vous savez, nous venons dans le monde sans notre volonté. Il y a un Dieu qui permet que nous naissions. Et ce Dieu-là, c'est lui qui a le contrôle de nos vies ici sur cette terre. Et si vous faites confiance à ce Dieu-là, vous allez vivre les bonnes choses que le Seigneur a réservées pour ceux-là qui croient en lui. Suivez-moi maintenant. Lorsque Jésus a parlé, Judas était là. Il ne pouvait pas aller trahir Jésus. Parce qu'il ne connaissait pas les lieux. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsqu'ils sont allés, arrivés là-bas, ils ont passé, ils ont mangé, ils ont chanté. C'est en ce moment-là, lorsqu'ils sont allés maintenant, au mont des Oliviers, à Gethsemane, c'est en ce moment-là maintenant, Judas va se retirer pour aller dire, écoutez, venez, il est dans les jardins. Oh, Judas avait oublié, le premier homme avait tombé dans le jardin. Il a fallu que les seconds puissent remporter la victoire dans le jardin. Lui, il croyait qu'en allant maintenant, oh, le Seigneur savait, il est maintenant temps. Il est temps. Et lui, lorsqu'il a vu qu'il est dans le jardin, il est sorti. Il est allé lire. Aïe, dans le jardin, pour que nous camons si cool. C'est la nuit, il dit, c'est lui que moi je veux baiser.
je vais lui donner la bise, vous allez comprendre que c'est lui. Et il est venu dans le jardin. Oh, laisse que Dieu, le Dieu de cette église, te donne la faveur. Là où la défaite a été constatée, que ce soit là où le Seigneur va te donner la victoire. Là où la défaite a été remarquée, que ce soit là où le Seigneur va t'élever. Écoutez, peuple de Dieu, j'ai toujours dit, lorsque vous suivez le Seigneur dans ce qu'il dit, même si c'est illogique, faites ce qu'il vous demande de faire. Est-ce que vous comprenez cela? Si vous faites ce que Dieu vous demande de faire, parce que la bénédiction repose dans l'obéissance. Aujourd'hui, nous n'avons plus des enfants de Dieu obéissants. Aujourd'hui, nous n'avons plus de servantes et de serviteurs de Dieu obéissants. Nous sommes dans une année de service. Mais combien ont obéi à la voix du Seigneur? Combien ont répondu à la voix du Seigneur? Depuis le 1er janvier, je vous suis, on dit, année de service, année de service, année de service. Et vous qui entendez cela, vous qui écoutez cela, que faites-vous? Depuis le début de l'année, jusqu'en ce jour, est-ce que vous pouvez faire le bilan de votre consécration à Dieu, de la manière dont vous l'avez servi? L'obéissance à Dieu est souvent ennuyeuse. C'est-à-dire, une fois Dieu nous demande de faire des choses que nous-mêmes nous sommes. C'est-à-dire, ce qui te demande, tu sais que ça peut me conduire dans la souffrance. Mais Dieu sait, la souffrance que tu crains cache en réalité la réussite que tu refuses d'avoir. Suivez-moi bien. Israël devait sortir de l'Égypte. Dieu dit, écoutez Moïse, ça sera la dernière plaie. Mais vous allez tuer un agneau, vous allez mettre le sang sur les linteaux. Ah! Qu'est-ce que l'agneau a à voir avec la délivrance, la libération? Qu'est-ce que l'agneau a à voir? Tuer un agneau, mettre le sang sur les linteaux, ça va nous sauver de la mort. Ah! C'est-à-dire, c'est quelque chose. Moïse sait une seule chose. Là où il a vécu avec le pharaon, ils avaient l'habitude de tuer des agneaux, de tuer le mouton, de tuer toutes ces choses. Et ils savaient que le sang de tous ces animaux ne faisait absolument rien. Mais Dieu lui dit, tuer un agneau, il faut mettre maintenant le sang sur les linteaux. C'était illogique pour Moïse. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Il a accepté. Il a dit à tout le peuple que chacun de vous, cette nuit, si tu n'as pas un agneau, va te réfugier, c'est ton frère qui a l'agneau, vous allez tuer un agneau, vous allez prendre le sang, vous allez mettre sur les linteaux. Et la Bible dit, la nuit quand l'ange de la mort est venu, il a passé outre toute la maison où il y avait le sang de l'agneau sur les linteaux. C'est quelque chose qui, pour un juif, c'est inconcevable. Au travers du sang d'un agneau, nous avons été sauvés de la mort. Oh, Dieu avait une vision lointaine. Ce qu'il faisait avec Israël, Dieu voyait ce qu'il va faire pour toi et moi au travers de Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a des obéissances actuelles qui seront bénéfiques pour tes enfants, même les enfants de tes enfants. Il y a l'obéissance que toi tu peux faire aujourd'hui, qui aura des conséquences positives pour ceux-là qui viendront après vous. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si vous avez déjà entendu écouter la voix de Dieu, n'hésitez pas de répondre à son appel. N'hésitez pas de répondre à ce qu'il vous demande de faire. Parce que le problème c'est quoi? Des fois lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, nos pensées, nos sentiments, nos émotions viennent maintenant pour combattre ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi les gens qui lisent la Bible disent ceci. Si vous voulez devenir l'obéissance, c'est seulement mettre votre volonté en dessous de la volonté de Dieu. Amen. Prendre votre volonté, vous le mettez en dessous et vous laissez la volonté de Dieu dessus. C'est tout, c'est ça là. C'est ce qu'on appelle obéissance. Ne faites pas ce que vous voulez, mais faites ce que Dieu veut que vous fassiez. Et l'obéissance, ça ne consiste pas à savoir, mais ça consiste à faire. Qu'est-ce que Dieu m'a dit de faire? Je parlais avec le soeur lorsqu'on venait en taxi. Il y a une différence. Nous avons deux catégories des enfants de Dieu. Nous avons les enfants de Dieu qui disent ça là. Papa ça là. Papa fomola lola. Papa fomola lola na mona. Eh Zambé. Lole fumwama. Lole fumwama. Na mona lole fumwama. C'est-à-dire, les gens qui tombent pour un. Mais ce n'est pas scriptuel. Parce que le ciel est déjà ouvert. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, le problème, c'est quoi? Il faut que nous ayons maintenant des enfants de Dieu qui ne demandent pas à Dieu, Zambe Fomola Lola. Zambe Lola, Zambe Fomola, est-ce qu'on a ça là? Est-ce que vous comprenez ça? Et ma soeur m'a dit, papa, moi ça m'arrive. Un jour, l'enfant est venu à la maison, à l'omone la manakani, c'était la nuit. Biloke, bimi mwana na mukongo na bandi ko banga.
J'ai dit, mais Seigneur, cette nuit comme ça là, je n'ai pas dit, je veux faire comment pour aller aux urgences? Seigneur, je vais faire comment? Automatiquement, l'Esprit de Dieu lui dit, prends la beurre de qualité, frotte l'enfant. Non. Beurre de qualité. Qu'est-ce que le beurre de qualité a à voir? Elle a dit, oh, je vais quand même essayer. Pendant que l'enfant dit, maman, allons aux urgences, allons, maman, allons, je souffre. Elle a dit, elle, maintenant, elle avait peur, il disait c'était la nuit. Or, en réalité, c'était Dieu qui lui parlait de ne pas aller parce que la solution était dans sa maison. Amen. Et puisqu'elle a demandé, Seigneur, que je fasse quoi? Dieu lui dit, prends la beurre. Et il a dit, papa, j'ai pris la beurre de qualité, j'ai mis l'enfant. L'enfant dit, maman, tu as mis, allons maintenant à l'hôpital. Elle a dit à l'enfant, attendons au moins 10 minutes. L'enfant est resté 10 minutes. Elle est là, elle m'a dit, papa, tu veux tout à l'heure me moi, il a connu en soi et pour. Imaginez-vous si elle n'avait pas écouté Dieu. Qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle allait prendre l'enfant et l'amener à l'hôpital. Parce que c'est ça la première réflexion que nous avons. Lorsqu'on est malade, on doit aller à l'hôpital. Mais les gens qui sont enseignés savent, avant d'aller, il faut que je demande à Dieu. Et il y a un Dieu qui parle. Il y a un Dieu qui nous donne des réponses. Il y a un Dieu qui est capable. Si vous obéissez simplement à sa voix, vous faites ce qu'il vous demande de faire, le miracle est possible. Je prie pour quelqu'un ce matin, afin que lorsque vous allez recevoir la parole du Seigneur, que vous soyez prêts à répondre à cette parole, prêts à accomplir cette parole. Laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses dans votre vie qui ne se feront que selon le plan de Dieu. La personne qui devait porter la cruche, peut-être la personne ne comprenait pas, mais comment moi je porte la cruche alors que je suis un homme? Mais puisque c'est Dieu qui était dans le travail, Dieu l'avait déjà préparé. Cela veut dire, ce que Dieu va te demander de faire, il a déjà préparé quelqu'un pour que cela puisse marcher. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu réponds simplement à ce que Dieu t'a dit, tu vivras le miracle de Dieu. Il y a quelqu'un que Dieu a déjà prévu. Il y a déjà une provision que Dieu a déjà mise en place. Ce qu'il te demande de faire, c'est d'accepter seulement. C'est d'aller seulement de faire ce qu'il te demande de faire. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu vous a appelé à le servir. Mais jusqu'ici, vous refusez de le servir comme il attend de vous. Prenez votre temps. Et prenez le temps de vous repentir. Et dites, Seigneur, je reviens encore auprès de toi. Bien aimé, il y a des bénédictions qui se cachent dans l'obéissance. Il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas bénis simplement parce qu'ils ne sont pas obéissants. Le problème de Dieu, c'est quoi? Le fait que vous êtes déjà son enfant, vous êtes déjà béni. Mais le problème, c'est quoi? C'est l'obéissance qui fera sortir toutes les bénédictions que vous avez parce que vous êtes fille d'Abraham, fils d'Abraham par la foi. Or, les bénédictions d'Abraham, lorsque nous sommes à Jésus, nous recevons toutes les bénédictions d'Abraham et toutes les bénédictions en Christ. Maintenant, le problème, c'est quoi? Pourquoi nous n'expérimentons pas toutes ces choses? Parce que nous ne sommes pas obéissants. Nous ne sommes pas obéissants. Vous savez, il y a un verset dans la Bible que le Juif aimait. Lévitique chapitre 26, le verset 6. Lévitique, c'est vrai, vous allez lire à la maison. Lévitique 26, le verset 6. Pour tout Juif savait que ce verset me pousse simplement à être obéissant. Si nous sommes obéissants à l'égard de Dieu, nous aurons la paix, premièrement. Nous aurons la paix, nous aurons la sécurité. Et si nous sommes obéissants à l'égard de Dieu, aucune épée ne va ravager notre pays. Pour toi, ça sera aucune paix ne va ravager ta maison. Si tu es obéissant, la paix et la sécurité te assurées. Et aucune paix ne peut ravager ta maison. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis venu pour te dire, Dieu peut te demander de faire quelque chose. Dieu peut te demander d'accomplir quelque chose. Mais personnellement, tu regardes, tu dis, non, je ne peux pas faire ça. Mais si c'est Dieu qui te demande de le faire, faites-le. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Vous savez, Jésus-Christ devait venir à Jérusalem pour mourir. Vous le savez, non? Il est mort où? Christ est mort où? Il est mort où? N'est-ce pas Jérusalem? Suivez-moi maintenant. Il a dit à ses disciples, il est temps que nous allions maintenant à Jérusalem quand le Fils de l'homme sera arrêté, il sera maltraité et il sera crucifié. Hein? À Jérusalem, hein? Mais Seigneur, on voulait te tuer, non? Dernièrement, on a voulu t'arrêter. Et il dit, mais c'est le temps. Ah! Donc nous allons à Jérusalem pour te voir mourir. Oui. Ah!
Les disciples ont fait une réunion. Les 12. Maintenant, on fait comment? Est-ce qu'on doit lui laisser seul aller à Jérusalem pour aller mourir? L'autre dit, il y a un moment où et après la réunion, ils se sont décidés, bon, tu as accompagné un cas. Et ils ont accepté. Mais bien aimé, le fait qu'ils ont obéi, ils sont venus à Jérusalem. Ils ont vu leur Seigneur être arrêté. Ils ont vu ça comme ça de leurs propres yeux. Ils ont vu comment on l'a mis à la croix. Peut-être les autres disaient, oh Seigneur, pourquoi nous sommes venus? Mais laissez-moi vous dire, leur obéissance, bien-aimé, n'avait de souffrance que de 3 jours. Amen. Leur obéissance n'avait de souffrance que de 3 jours. Parce que l'obéissance, le fait qu'ils ont accepté de venir à Jérusalem, de voir comment leur Seigneur a été maltraité, 3 jours après, la Bible dit, cet homme qui était dans les tombeaux, pendant que ceux-là qui avaient obéi ne pensaient plus à rien, disaient c'est fini pour nous, le maître est parti pour toujours, mais l'obéissance paye toujours. À cause de cette obéissance, 3 jours après, le Seigneur est ressuscité. Et pendant qu'ils étaient à la maison, on leur a dit, ils ont dit ce n'est pas mal. Mais écoutez, si vous allez pleurer 3 jours, vous allez me réjouir 3 siècles. C'est de la souffrance que tu peux avoir parce que tu as obéi. Laisse-moi te dire, ça ne sera jamais comparable à la joie que tu auras lorsque le Seigneur va te répondre. Et même le disciple, ils ont souffert. Quelqu'un qu'on était avec lui pendant 3 ans et demi. Mais le Seigneur, il est parti. Est-ce que vous comprenez plus cela? Et tu es incapable de le défendre. Quelqu'un a voulu le défendre de ma qualité. Mais 3 jours après, l'obéissance a payé. Christ était ressuscité. Voilà pourquoi vous allez remarquer, dans toute la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, dans toute la Bible, vous allez remarquer une chose. Tous les patriarches, tous les prophètes sont tous passés par le test de l'obéissance. Tous, sans exception. Tous, sans exception, bien-aimés. Ils ont été testés par le Seigneur. Et notre vie, c'est une vie de test. On n'est jamais enfant de Dieu sans passer par les épreuves. On n'est jamais enfant de Dieu sans passer par le test. Dieu te fera toujours passer par là. Et c'est ton obéissance que le Seigneur est en train de voir. Est-ce que tu es obéissant ou pas? Est-ce que tu réponds à l'appel de Dieu ou pas? Est-ce que tu fais ce que le Seigneur te demande de faire ou pas? Regardez dans la Bible. Tous sont passés par le test de l'obéissance. Vous connaissez Naaman? Il était qui? Naaman, il était général syrien. Cet homme est venu en Israël. Vous connaissez l'histoire. On lui a dit d'aller où? Se jeter dans les Jourdains. Parce que le Jourdain a de la valeur pour les Juifs. Mais lorsque vous n'êtes pas Juif, vous n'avez pas le droit de tomber une fois dans les Jourdains. Si vous n'êtes pas Juif, les Jourdains est là pour que vous puissiez tomber 7 fois. Je vais vous expliquer cela. Parce que ce que le Seigneur a fait au travers de l'Élysée pour cet homme, lorsqu'il est arrivé, on lui a dit d'aller se jeter. Il dit, moi je suis général. En Syrie, il y a des fleuves plus meilleurs que les Jourdains. Les Jourdains est sale par rapport aux fleuves que je laissais. So certains, chef, ils s'en sont au sali. So balbal no kasi, o matalikolo sanke batombolo nelo. Tout le monde n'a pas passé. Alors nous comprenons na mai. Oui, ya sobe osimba. Sobe osimba te. Au père de l'eau, voilà nos silika. Il a accepté. Il a obéi. Il est allé, vous connaissez l'histoire, il s'est jeté. Et la Bible dit, lorsqu'il est sorti, sa peau est devenue non pas comme un homme selon lui, mais sa peau est devenue comme la peau d'un bébé, d'un enfant. C'est-à-dire cet homme a été né de nouveau. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Le 7 fois que cet homme a tombé, vous allez le remarquer, nous tous ici, dans notre conversion, nous avons fait ces 7 pas. Amen. Parce que dans la conversion, on commence par la reconnaissance de péché. Première étape. Deuxième étape, c'est quoi?
la repentance. Troisième étape, la confession. Nous avons le pardon. Quatrième étape, la justification. Cinquième étape, la réconciliation avec Dieu. Sixième étape, la sainteté. Et septième étape, c'est la glorification que nous avons. Est-ce que vous comprenez cela? Donc le Seigneur voulait que cet homme, qui n'était pas juif, mais qui est venu en Israël pour chercher la solution, Dieu avait marqué la guérison dans l'obéissance. Lorsque cet homme a obéi, il a été guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu vous demande de faire quelque chose, faites-le tel qu'il vous demande de le faire. Faites-le tel qu'il vous demande de le faire. Ça sera pour votre bien. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que moi, je vis dans ma Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, il y avait une femme battue à l'Ibisonga. Il y avait une femme, il a dit, écoutez, je vais faire comment? Son mari était prophète, il était mort. Vous connaissez l'histoire? Mais quand j'ai lu dans notre histoire des Juifs, ils ont dit l'huile que cette femme avait. C'était l'huile le plus chère parce que c'était l'huile qu'on faisait dans les funérailles. Donc c'était une huile très chère. Voilà pourquoi la femme ne voulait pas sacrifier cette huile. Parce que ça coûtait trop cher. C'est vrai, nous avons toujours dit que son mari a tika un agneau, a tika un logoté. Non, non, non. Lorsqu'on est l'homme de Dieu, il y a un tika agneau, ça m'a bêté quand même. Est-ce que vous comprenez cela? L'huile, c'était trop cher. C'est-à-dire, le mari gardait ça. Voilà pourquoi l'homme de Dieu lui a dit, demande des vases aux voisins. Parce qu'aux gens, ça cher. Est-ce que vous comprenez? Monsieur Soubaté a réussi à l'amber dans un gâteau. Mais voilà, il y a eu la gâteau. Lui, il a parlé le ballon, moi, je suis en bâti qu'il y a. Lui, il a tout. Mais elle a écouté ce que l'homme de Dieu a dit. Parce que ça veut dire rechercher dans l'obéissance à Dieu, que vous voulez ou pas, ce qui viendra après sera plus que ce que vous avez avant. Amen. Dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans l'obéissance à la voix de Dieu, que vous voulez ou pas, vous serez toujours propulsé. Lorsque vous êtes dans l'obéissance, les gens peuvent vous taxer, je ne sais pas moi, de tous les noms. Lorsque vous êtes dans l'obéissance, les gens vont te dire, mais est-ce que tu je m'en fous de l'âge, car je connais un Dieu. Si je suis fidèle à ce Dieu-là, si j'obéis à ce Dieu-là, je sais que demain, c'est le bonheur qui m'attend. L'obéissance demande de la patience. L'obéissance demande du courage. L'obéissance demande de l'humilité, bien-aimé dans le Seigneur. L'humilité. Vous ne pouvez jamais être obéissant sans être humble. Ça n'existe pas. L'obéissance. Mais Seigneur, on a pris un homme avec la cruce. Ce qui était impossible. Ce qui était inconcevable. Et devant toi, tu vois des choses qui contredisent ton intelligence. C'est-à-dire ce que tu es en train de passer aujourd'hui. Contredit et ton intelligence, et ton pouvoir, et tes plans. Parce que ce que tu vis, ce ne sont pas les plans que toi tu avais. C'est pour vous dire que vous voulez ou pas, c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Mais là, la meilleure des choses à faire, c'est de dire, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Conduis-moi sur le chemin que tu veux que je marche. C'est en ce moment-là que vous aurez la paix et la joie et la sécurité. Cela veut dire quoi? Tout ce qui va vous arriver dans le chemin, vous allez savoir, il y a un Dieu qui est avec moi. Si je peux pleurer le matin, je sais que le soir, à Koko, c'est qui s'en aille. Si je peux pleurer le soir, je sais que le matin, je vais dire à quelqu'un ce matin, le Dieu que vous servez, il est votre Père. Il est votre Père. Ne doutez pas de son amour. Il est votre Père. Il a tout fait pour vous. Ce qu'il vous demande, c'est à vous maintenant de faire quelque chose pour lui. Lui, il a tout fait. Christ a tout donné. Il a dit, tout est accompli. C'est-à-dire, nous, les enfants de Dieu, nous avons déjà tout pleinement en Jésus. C'est maintenant notre obéissance à l'écoute de la voix de Dieu qui détermine ce que nous devons vivre tout un chacun de nous. Parce qu'il y a des gens qui entendent la voix de Dieu et ceux-là qui écoutent la voix de Dieu. En réalité, à l'église, on doit écouter la voix
Mais à l'extérieur, nous devons faire entendre les gens la parole du Seigneur. Mais ici, vous devez écouter. Parce qu'il y a une différence entre écouter et entendre. C'est lui qui entend. Il faut que je vous explique ça. C'est lui qui entend, n'est pas concentré à ce qu'il entend. Je suis en train de passer, il y a un match, on dit, sur Batérémie, sur Minani, c'est-à-dire, j'ai entendu. Mais je ne peux pas expliquer la chose parce que je ne l'ai pas vu. Je ne peux pas expliquer la chose parce que Naza la destination dans mon moussous. Mais ma tour est sani. C'est-à-dire, au vent de la kawana te poyoka. Mais le col est carrément dans ma tour. Le col est carrément dans ma tour. Oyoka kango. Mais ma lobby te que oyekuta kango. Parce que écouter, les araillons vont continuer. Bon, il me semble que ça va écouter. Mais maintenant, il dit que va entendre. Mais ça va écouter, tika. Quand écouter, les araillons vont continuer. Né, pas dire, oyo, oyo. Là, tu as écouté. Mais ça va être à l'équipe. Ah, là, écouter, tu entends. Mais pour la parole de Dieu, il faut l'écouter. Est-ce que vous comprenez cela? Vous êtes ici présent physiquement, présent spirituellement, c'est pour écouter. Et lorsque vous écoutez Dieu, que vous voulez ou pas, la parole de Dieu vous dira ce que vous devez faire. Même ce matin, la parole de Dieu vous dit déjà ce que vous devez faire. Parce que Dieu vous attend quelque part. Laissez-moi vous dire, là où Dieu vous attend, c'est sur le chemin de l'obéissance. Là où Dieu vous attend, c'est le lieu de l'obéissance. C'est-à-dire, il y a à venir les assurer. Pourquoi? Parce que c'est l'obéissance à la parole du Seigneur qui assure notre avenir. Je vous dis ce qui est vrai. Ton futur repose dans ton obéissance présente. Si tu obéis Dieu aujourd'hui, c'est pour assurer ton futur. Si tu désobéis à Dieu aujourd'hui, tu détruis ton futur. Tout est lié dans l'obéissance. Tout dans la vie est lié dans l'obéissance. Tout dans le chemin chrétien est lié dans l'obéissance. Comment sers-tu le Seigneur? Comment sers-tu Dieu? Nous sommes dans une année de service. Hier, on était ici. Je ne sais pas pour les musiciens, je n'ai vu programme la bibliothèque. Je n'ai pas vu la répétition ici. Peut-être Boussala qui est en ligne. Moi, je ne sais pas. Peut-être Boussala qui est en ligne. Hier, j'étais ici. J'ai passé presque tout l'après-midi ici. Il n'y avait même pas l'intercession. Où sont les intercesseurs? Alors qu'un jour, vous avez fait un vœu de servir le Seigneur. D'être intercesseur, d'être musicien, d'être gagnant d'âme. Mais est-ce que vous obéissez à votre appel? Est-ce que vous obéissez à votre appel? L'obéissance. Même si c'est qu'on te demande de faire, ça dépasse ton intelligence. Mais sache que Dieu te le demande simplement parce que Dieu sait que tu peux le faire. Est-ce que vous comprenez cela? Je n'ai pas parlé d'Abraham, appelé ça Isaac. Je n'ai pas besoin de ça. Mais je voudrais simplement te dire, sois fidèle à tout ce que le Seigneur te dit de faire. Est-ce que vous comprenez cela? Même si ça embrouille ton intelligence. Ça embrouille ton intelligence. Mais Seigneur, comment je peux faire ça? Mais puisque c'est Dieu qui t'a dit de le faire, il faut le faire. Amen. Tu vas dire, mais Seigneur, je n'ai pas le temps. Vous savez, il y a une église ici à Paris. On m'avait parlé de ça par une soeur, elle m'a invité là-bas. Et puis le lundi, parce qu'on a un séminaire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est dimanche. Lundi, il commence à 19h30 jusqu'à 21h30. Mais si on sait pas na bino batakayu bazate. A dit quoi? Ah, il y a du souvent le bakayu. Façon là la pologa qui l'habite, tu sais la piscine sur la porte moko. L'église pesara à ou Saint-Denis. Est-ce qu'il y a une différence entre ces gens-là et vous? Si on mettait ici un séminaire lundi, puis nous disons, ah, caillou, vous avez 18 ans, mais si c'est Dieu qui vous demande de faire, vous devez accepter de le faire. Parce que c'est dans l'obéissance que Dieu cache la bénédiction. Que personne ne vous trompe. C'est dans l'obéissance que cache la bénédiction.
Est-ce que vous savez ça? Au petit caillou, dans la église. Il y a des gens qui les font. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui les font. Il y a. À Ouliana Nouké. À Yéna l'église. À Saléri Nzam. Si ma zone y a quelque chose. À l'Alipé. Na Tomoa. Qu'est-ce que c'est caillou? N'a pas quoi y aller sous église. Mais nous sommes des sénateurs comme nous sommes ensemble. Programme. Nzambe n'a pas ça que vendredi, dimanche et samedi. Lundi, ça a été. Mardi, a été. Non, non, bien mesdames et seigneurs. Vous devez avoir du temps pour votre Dieu. Il est celui qui vous donne la force. Il est celui qui vous donne la vie. Est-ce que vous comprenez cela? L'obéissance à ce que Dieu dit vous fera propulser. Que personne ne vous trompe. Ça vous fera propulser. Écoutez, Jéricho a été détruit par 7 tours. Vous connaissez, non? 7 jours, tourner sans parler. Suivez la crise sans parler. Plonge-toi 7 fois sans parler. Mais qu'est-ce que la Bible dit? À la 7e fois, lorsqu'ils ont fait 7 tours le 7e jour, ils ont crié. Ils ont sonné de la trompette. Et le miracle, toute la miracle s'est effondrée. Or, Dieu avait dit à Jéricho, ne restez rien en vie. Ne laissez rien en vie. Tuez tout. Détruisez tout. Pourquoi? Parce que c'était la première terre. Lorsqu'on prenait la superficie de la terre promise, ça commençait à Jéricho. Et Dieu dit, comme c'est la première, c'est pour moi. Tout ce qui est à Jéricho m'appartient. Vous devez tout tuer. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Il y avait un enfant qui n'avait pas, il n'avait pas écouté, il n'avait pas obéi. Lorsqu'il a vu l'or, il a compris l'histoire quand il était jeune. Son papa lui avait dit, parce que papa n'a pas fait une désert. Son papa lui avait dit, et quand le jeune a vu l'or, il s'est souvenu de parler. Ah, papa, le papa, maman, alors qu'on avait dit, il a pris l'or. Abonnez-moi, toi, Casimir. Ah, Yamamoto. On avait dit de tout détruire. Azu Yamamoto. Dieu avait vu. Qu'est-ce que la Bible dit? Personne ne l'avait vu. Hein? Il est rentré dans la vie. Et c'est nous. Maintenant, nous devons continuer. On va continuer, oui, continuons. Non, Josué, mais de l'autre côté, ça ne sert à rien. On a juste besoin de 3000 militaires. 3000. Josué dit, allez, 3000 militaires. On va tasser. Allez-y. Ils sont allés. On a tué 30. À Kimi. Josué dit, ce n'est pas possible. Avec Dieu, nous, on ne peut pas perdre. Comment avons-nous perdu devant Haï? Si nous avons gagné Jéricho, comment devons-nous perdre devant Haï? Dieu m'a dit, Josué, il y a quelque chose. Parce qu'avec moi, ce n'est pas cette défaite-là que vous devez avoir. Il y a quelqu'un qui a fait ce que moi, j'avais dit de ne pas faire. Maintenant, on va faire comment? Il faut trouver la personne. Ils ont commencé à prier. Province, tribu par tribu. Où est l'équipe, où est l'équipe? Ils ont des tribus. Bon. Tout le monde tribu. Baza pépé, baonyo so mouille. Baonyo so pende. Baonyo so mikouse. Baonyo so minel. Baonyo so milai. Maintenant, comment on va trouver? Après la tribu, on a prié. On a dit non, 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 non. C'est telle famille. On arrive à la famille. On a prié. On a dit telle maison. On arrive à la maison. On trouve quelqu'un. Babi Segezaïo, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu n'as pas écouté ce que tu as dit? Il dit non, 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 écoutez. Là où tu m'as sali dans mon pété. Ma sali dans mon pété. Ma sali dans mon pété. Il fait sortir l'or. Quand l'icolo na yo mboka mobimba tu suis défait l'icolo na yo mutumoko l'iloko yo bombi yo mais lukele biso nyoso makamba. Voilà pourquoi je vous avais dit quand obéissance na yo et que ko bombisa bana na yo bana ya bana na yo lignée na yo obéissance na yo mokoka désobéissance na yo pe et que ko mema passe na libota no mobimba. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi je voulais dire à quelqu'un ce matin, apprends à vivre dans l'obéissance d'écouter Dieu et de faire ce que Dieu te demande de faire. La Bible dit, l'homme, tu sais ce qui est bien, ce que Dieu te demande de faire. Tu le sais, parce que tu as le Saint-Esprit.
Dieu te dit abandonne le mal. Fais ce que moi je te demande de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, entre les mains de Dieu, nous sommes entre les bonnes mains. Amen. Et je vois quelqu'un devant toi, parce que c'est le Seigneur qui l'a déjà préparé. Il y a des choses pendant que toi tu pleures, Dieu est en train de faire des provisions pour toi. Cela veut dire, avant la fin de cette année, tu vas rencontrer quelqu'un qui sera la source et le chemin par lequel le Seigneur va te faire du bien. Et non, tu ne m'as pas compris. Je le sens dans mon esprit. Avant la fin de cette année, Dieu te fera rencontrer quelqu'un. Et cet homme-là, il ne sera pas une personne que toi tu connais ou tu connais. Non, non, non. Ce sera juste une personne que Dieu a préparée pour que ta rencontre avec la personne t'ouvre une porte. Par rapport à ton salaire, par rapport à tes papiers, par rapport à ton mariage, par rapport à tes fiançailles. Dieu le fera avant la fin de cette année. Il y a quelqu'un que tu feras rencontrer. Comme il a dit aux disciples, allez, vous allez rencontrer quelqu'un. Suivez simplement cet homme-là. Mais ce matin, Dieu me dit de te dire, avant la fin de cette année, tu vas rencontrer quelqu'un. Cette personne-là te sera utile. Et ce que tu feras avec cette personne sera utile et pour toi et pour ta famille. Je te dis devant le Seigneur, la parole de Dieu ne ment jamais. Voilà pourquoi nous devons avoir confiance en Dieu. Parce qu'il ne mange jamais. Il y a quelqu'un que Dieu a déjà prévu. Il te demande simplement de marcher sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Et cette personne-là a été préparée par Dieu. Cette personne-là a tous les atouts que Dieu lui a donnés. Dieu a préparé cette personne, non pas pour la personne, mais elle a préparé la personne pour toi. Elle a préparé la personne pour ta famille. Elle a préparé la personne pour ton chemin. Elle a préparé la personne pour ton futur. Si tu crois ce que je dis, tu peux crier Amen. Très fort. Amen. C'est la gloire de l'Éternel, mon fils. C'est la gloire de l'Éternel qui couvre. Oui, tu vas rencontrer quelqu'un. Oui, tu vas témoigner ici. Parce que Dieu te connaît. Tu vas rencontrer quelqu'un là-dessus. Je n'ai ni or ni argent, mon fils. Mais je crois à l'onction du Saint-Esprit. Ce que j'ai, je te le donne. Take it! Vous allez rencontrer quelqu'un. Mais qui avait préparé cet homme-là? C'était Jésus. Voilà pourquoi vous allez remarquer. Un jour, il était avec ses disciples. Il a dit à ses disciples, allez dans le village là. Vous allez trouver un anneau avec une ânesse attachée. Détachez-les. Si on me demande, dites le Seigneur Anna, hein? Moi j'étais là. C'est moi qui lui ai posé la question du Seigneur. Yo somi bampunda tete okade kuna tokuzoko pana. Yesu Kristo takomba muntu akolo na moto ke quand même tolo. Na yo ke leva le na yo za tememi. Et nous avons trouvé l'anneau et la laisse. Tu vas aller au fond. On te va retourner. Qu'est-ce que vous faites là? Non, le Seigneur, Anna, c'est comme ça que je t'ai avec ses enfants. Il y a des places que toi tu ne peux pas arriver. Mais lui, il va déjà arriver. Il arrange les choses. Et puis il te dit, mon fils, vas-y. Et j'aimerais te dire, vous qui avez le rendez-vous, que le Dieu de cette église, que le Seigneur prépare tout pour vous. De façon, si tu es d'accord avec ça, crie Amen. Si tu es d'accord avec ça, crie Amen. Si tu es d'accord avec ça, crie Amen. Il y a des gens que le Seigneur est en train de préparer. Il y a des chemins que le Seigneur est en train de tracer. Vous marcherez et vous vivez le miracle de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, l'obéissance à la parole de Dieu élève. L'obéissance à la voix de Dieu propulse. L'obéissance à la voix de Dieu fait grandir. L'obéissance à la voix de Dieu fait marcher dans le ciel. L'obéissance à la voix de Dieu fait grandir. Ce qu'on appelle le futur. C'est dans l'obéissance que le futur sera préparé. C'est dans l'obéissance que la grâce va se manifester. Est-ce que vous comprenez cela? Que Dieu bénisse cette parole dans ton cœur au nom de Jésus. Vous trouverez un homme avec la pêche. Vous pouvez poser un mot pour l'aïe.
Tu as besoin de la prière? Oh Jésus. Je n'ai ni or, ma fille, ni l'argent. Je n'ai pas le moyen pour te donner. Mais je crois à l'onction de Dieu. Je crois à la puissance de l'Esprit du Seigneur. Et cette puissance est ici présente. Cette puissance va te saisir de la tête jusqu'au pointe du pied. Tu veux voir le miracle que tu n'as jamais vécu dans ta vie. Parce que c'est le contact humain avec le spirituel, avec le divin. Que la gloire te couvre de la tête jusqu'au pointe du pied. Take it! Voilà. 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 Reçois la gloire, 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 reçois la gloire. Que les choses changent dans ta vie. Que ton obéissance te donne ce que tu as entendu longtemps. Il y a des choses que tu devrais déjà avoir depuis l'année passée. Mais tu l'as raté parce que tu n'as pas été obéissant. Mais Dieu n'a pas rejeté ces choses. Elles sont toujours là. Si tu te répands, tu vivras ces choses-là. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Les bénédictions qu'il t'a données sont toujours là. Amen. Le bien qu'il t'a promis sont toujours là. C'est juste ton obéissance. Je vois quelqu'un que Dieu est en train d'élever. Dans mon esprit, je vois quelqu'un que Dieu est en train d'élever. Mais la personne elle-même est en train de douter. Parce que le diable est en train de lui dire, c'est pas toi. Et pendant que tu es là, il te dit, c'est pas toi. Mais moi, je te dis, c'est toi. Il y a un chemin que le Seigneur a tracé. Et il te demande d'entrer sur ce chemin. Et le rêve que vous avez fait cette nuit va dans ce sens-là. C'est le Seigneur qui vous appelle. Il veut vous utiliser. Il veut vous utiliser. Parce que c'est lui qui vous appelle. Et si vous êtes là, vous allez juste mettre votre main dans le cœur. Merci. Dieu veut faire de vous son serviteur sincèrement. Dieu veut faire de vous un indice. Un panneau de signalisation. Lorsque les gens vont vous regarder, ils vont comprendre comment ils vont marcher dans la vie. Votre vie sera un panneau de signalisation pour les autres. Par vous, les gens vont commencer à craindre l'Éternel. Par vous, les gens vont commencer à suivre l'Éternel. Lorsque nous sommes sur la route en voiture, il y a des panneaux de signalisation qui nous aident, bien aimés dans le Seigneur, dans notre conduite. Le mettre dans votre vie. Dieu veut faire de votre vie un panneau de signalisation. Que les gens puissent lire la pensée de Dieu, la volonté de Dieu au travers de votre vie. Que vous soyez parmi ceux-là qui obéissent à Dieu. Et quand les autres lisent, quand les autres vous voient, ils vous disent, nous sommes appelés à obéir à Dieu. Quand nous avons un indice, nous avons quelqu'un en qui nous devons regarder. Cela ne viendra pas de vous, mais ça viendra du Seigneur.
C'est Dieu qui va faire de votre vie un panneau. C'est Dieu. Vous allez trouver un homme avec une crise. Ce qui était impossible, Dieu l'a rendu possible. Ce que les gens ne peuvent croire vivre dans votre vie, ils le verront. Ce que les gens ne peuvent croire que Dieu est capable de faire de vous cela, Dieu le verra. Parce qu'il est votre Père et qu'il vous aime tel que vous êtes. Il vous aime tel que vous êtes. Il est ton Dieu, mon fils. Il est le seul qui élève que ta vie reçoive l'onction de devenir un panneau de signalisation. T'inquiète! Reçois cette gloire. Par toi, les âmes seront sauvées. Par ta vie, beaucoup reviendront au Seigneur. Par ton comportement, beaucoup diront que Dieu est réel. Que cette action saisisse toute ta vie. Au nom de Jésus. Quelque chose que le Seigneur va accomplir. Que l'onction du Tout-Puissant pénètre encore ton âme et ton esprit. Que les dieux des cieux se servent de toi comme un panneau de signalisation. Par ton obéissance, que beaucoup viennent au Seigneur. Par ton obéissance, que le porte s'ouvre devant toi. Par ton obéissance, que le Seigneur prépare la provision qu'il te faut pour le ministère. De l'Éternel soit sur toi, mon frère, et que Dieu fasse de toi l'homme qu'il veut que tu sois, le serviteur qu'il veut que tu sois, car par toi, au travers de toi, beaucoup connaîtront le Seigneur. Le Seigneur est en train de lire ton cœur. Il est le seul capable d'enlever ce qui doit être enlevé et de remplir là où il y a un vide. Et cela se fait par son esprit. Et sur cette grâce au nom de Jésus. Lorsque vous accomplissez ce qui est inconsidéré, c'est pour que le Seigneur fasse sortir les considérés. Lorsque vous allez obéir à ce qui est illogique, c'est pour que le Seigneur rende les choses logiques pour toi.
gloire te soit accordée, mon frère. Personne ne peut te faire écarter sur le chemin que le Seigneur a tracé pour toi. L'homme que le Seigneur a conçu avant la fondation de ce monde, tu le seras. L'homme que Dieu veut que tu sois. Malgré tous les problèmes, malgré toutes les difficultés, le Seigneur tient sa parole. Tu deviendras cet homme-là. Car le plan de Dieu ne peut jamais échouer. Ainsi dit l'Éternel. Merci Jésus. Merci Jésus. Sur le chemin du salut, il y a des embûches, il y a des regrets, il y a des défis, il y a des rejets, il y a des fautes, il y a des erreurs, mais il y a aussi le pardon et la gloire. Vous avez été appelés. Vous avez été justifiés. Vous qui avez été justifiés, vous avez été aussi glorifiés. Gardez votre corps, votre âme et votre esprit. Il est votre Père, votre cœur, et que sa force vous fasse marcher. Que rien ne vous retienne, que rien ne vous empêche. Car Dieu vous connaît et vous aime tel que vous êtes. Il y a des projets merveilleux pour vous. Bien-aimés, ne soyez pas distraits. Je sens l'Esprit de Dieu parmi vous. Car je vois la main de Dieu planer au-dessus de nous. Ne soyez pas distraits parce que là où vous êtes assis, le Saint-Esprit est capable de venir là où vous êtes. Oui, ma soeur, là où tu es assise, il est là, il est capable de venir là où tu es. Car en ces jours, le Seigneur te fait devenir. C'est en toi que le Seigneur est en train d'agir pour faire de toi l'homme ou la femme qu'il veut que tu sois. L'onction de la parole est pour la parole. L'onction des signes, des prodiges et des miracles. Trouve son accomplissement dans ta vie, mon fils. De la tête jusqu'aux plantes du pied. Que cette onction te soit accordée. Reçois cela. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. 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 Soyez pas non, mon fils. Quand le Seigneur enlèvera les gens vers toi, que tu leur montres le chemin de la gloire. Que tu leur montres le chemin du ciel. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Merci Seigneur.
C'est au ventre du Seigneur. Je sens l'onction du changement en toi. Par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée. Reçois cette onction. De la tête jusqu'au point de l'église. Sois un panneau. Là où les gens ont douté de toi, que le Seigneur les confonde. Là où les gens ont douté de toi, que le Seigneur les confonde. Reçois l'onction de la différence, dès aujourd'hui et à jamais. Reçois cela au nom de Jésus. De la tête jusqu'au plante du pied. De la tête jusqu'au plante du pied. De la tête jusqu'au plante du pied. Que cette onction apporte le changement dans tout ce que tu entreprendras. Je vois la vitesse s'attacher à ta vie. Je vois une vitesse s'attacher à ta vie. Oh Seigneur, merci. Oui Seigneur, merci. Il y a de bonnes choses qui vont se réaliser rapidement dans ta vie. Je vois la succession de bonnes choses avec une rapidité terrible. Cela ne vient pas d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu dans ta vie. Sois obéissante. Tu vivras ces choses. Parce que Dieu l'a mis sur ton chemin. Et ainsi que le Seigneur veut te donner maintenant. Tu le recevras dans ton cœur et tu le feras sortir de ta bouche. Oh, le Seigneur, il est Dieu. Amen. 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 Ces deux choses sont liées maintenant dans ta vie. La grâce et le bonheur. Parce que Dieu ne ment jamais. Alléluia. Merci Père. Éternel Dieu Tout-Puissant. Je te dis merci. Merci parce que ce matin, tu nous as appelés à faire, Seigneur, ce que toi tu nous demandes. Ce jeune garçon, Seigneur, notre Dieu, ce jeune garçon, Seigneur, qui vit avec ta fille, ce jeune fille, Seigneur notre Dieu, qui vit avec ton enfant, et que l'ennemi, Seigneur notre Dieu, amène à lancer dans le péché. Je te prie, Seigneur, d'aider ta fille, d'aider ton fils, Seigneur notre Dieu, à prendre une décision. Toutes ces mauvaises compagnies, Seigneur notre Dieu, qui empêchent ton enfant, Seigneur, à vivre la vie que tu veux qu'il vive, Père. Aide ton enfant à obéir, en lui donnant la force, Seigneur notre Dieu, d'abandonner ses mauvaises compagnies. Il y a des choses que nous aimons, Seigneur, mais quand tu regardes ces choses, tu sais que c'est pour notre perte. Donne-nous la force, Seigneur notre Dieu, d'abandonner ces choses. Parce que tu es notre papa. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Papa, à faire les choses telles que tu veux que nous fassions. Oui, Seigneur, je vois cette personne qui a l'habitude de voler et il est en train de dire, si je ne vole pas, comment je vais nourrir mes enfants? Père, donne-lui la force nécessaire de voler, car tu es le Dieu qui nourrit ceux-là qui font confiance en toi. Nous pouvons continuer dans le mal, Seigneur. Aide-nous, Papa. Aide-nous. Par la puissance de ton esprit. Par la révélation de ta parole. Aide-nous, Seigneur.
à faire les choses telles que tu veux que nous les fassions. Tu as ouvert le ciel pour nous, Seigneur. Aide-nous à expérimenter tout ce que tu as prévu pour nous. Nous sommes ton peuple, Père. Tu as déjà envoyé Jésus pour nous, Seigneur. Aide-nous à expérimenter tout ce qui est en lui. Il a tout accompli pour nous, Seigneur. Aide-nous à te dire, Papa, que veux-tu que nous fassions? Pour nous faire sortir, Seigneur notre Dieu, de tout ce problème, de toutes ces difficultés, Père, qui nous rongent à chaque heure, à chaque instant. Nous sommes ton peuple, Père. Nous sommes ton peuple. Et nous savons que tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes. Tu connais nos faiblesses. Tu connais nos erreurs. Tu connais nos fautes, Père. Et tu sais de quoi nous avons été formés. Nous ne sommes que chers, Seigneur. Sans ta miséricorde, sans ton amour, sans ta bonté, Père, nous ne sommes rien. Fais du bien à tout un chacun, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'Esprit de Dieu m'a dit, de t'offrir la veste que j'ai portée. Ceci sera pour toi un signe. Oh Jésus, Seigneur.
maître de la maison est là, on regarde pas l'heure. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer un moment encore très capital, au moment des offrandes. Mais j'aimerais qu'on fasse pas comme d'habitude. On va commencer par bénir d'abord l'homme de Dieu. Je vais laisser un panier. On va d'abord commencer par bénir l'homme de Dieu, celui qui nous a prêché ce matin. Le panier à ma gauche, c'est pour nos actions de grâce et d'ogives, et à la droite, c'est pour l'Église. Pendant que j'appelle le frère Enoch pour les annonces, je vous prie d'acclamer pour les signaux. Bonjour l'Église. Je vais vous donner les différents communiqués de l'Église. Tout d'abord, aujourd'hui, nous avons lu dans les livres de Marc, chapitre 14, verset 13. Comme premier communiqué, tous les vendredis, nous avons notre culte de prière de famille ici à l'église de 18h à 19h30. Nous sommes tous invités à venir participer à ce bon moment ensemble. Voici les différents programmes du samedi. De 15h à 17h, il y a évangélisation pour les évangélistes. De 15h à 18h, il y a répétition pour les royaumes. Et de 17h à 18h, il y a intercession pour les intercesseurs.
Comme troisième communiqué, tous les dimanches, comme aujourd'hui, nous avons notre culte de louange et d'adoration, à partir de 9h30 pour tous les membres engagés et 10h pour toute l'église, et cela jusqu'à 12h45. Comme quatrième communiqué, tous ceux qui ont apporté leur part des cotisations pour payer la salle sont priés de voir la sœur Merveille